you know what I mean? Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille et tous vos proches se portent bien. Si votre famille et tous vos proches se portent bien, eh bien tant mieux les frères et sœurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante où je vais vous expliquer certaines choses que je pense dans la vie être très utiles et je vais vous donner un tout petit peu mon point de vue sur certaines choses. Si vous aimez comme d'habitude, c'est vrai que c'est quelque chose que je demande rarement sur mes vidéos débat, mais je vous demanderai pourquoi pas les 5000 likes. Si vous aimez, lâchez votre plus beau pouce bleu. Si vous aimez, si vous comprenez un peu ce que je veux dire, si vous voyez un tout petit peu ce que je veux dire, si vous êtes un peu d'accord avec ce que je veux dire, lâchez votre plus beau pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Là je suis en train de vous tourner la vidéo, il est mercredi et la vidéo sortira jeudi, donc je sais pas encore si on est 400 000 sur la chaîne, mais si on est 400 000, 1000 merci à vous, et si on n'est pas 400 000, eh bien 1000 merci à vous quand même. Bref, aujourd'hui ça me fait plaisir parce que c'est vrai qu'on a tous avancé ensemble sur cette chaîne GameX13, on est très actifs. Pour certains, vous nous appréciez beaucoup parce que vous nous voyez tous les jours sur vos écrans et forcément, à force de voir ma grosse tête sur l'écran, vous finissez par vous habituer à moi et vous finissez par me considérer comme quelqu'un de très proche parce que vous me voyez tout le temps. En tout cas, je vous remercie de toujours être loyal, de toujours être là pour nous, de jamais tourner la veste envers nous, parce que oui, il y en a, ils ont une veste facile comme ça. Un jour ils t'aiment, le lendemain matin, ils te détestent, tu vois. C'est même plus une veste qui tourne, c'est une cape. Même Batman, il serait jaloux de leur cape tellement elle est grosse, leur cape, tu vois. C'est le truc, c'est une cape d'invisibilité, tu vois. En mode Harry Potter, le truc. Mais pour certains, je sais que vous avez toujours été droit, vous avez toujours été là pour nous, vous avez toujours fait fermer des gueules pour nous, vous nous avez toujours défendus, même sans forcément nous le dire. On a pu voir que certains, toujours, ils ont toujours été là pour nous. Je vous remercie 1000 fois les frères et sœurs. 1000 fois merci de toujours avoir été là pour nous. Bref, aujourd'hui les frères et sœurs, on est là pour un débat vraiment très important. La façon dans laquelle je vais tourner ce débat va être assez bizarre, mais vous allez voir qu'en fait, vous allez tout comprendre de la vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous dire quand même que grâce à YouTube, j'ai pu subvenir aux besoins de ma famille, j'ai pu vraiment acheter un écran que ma grand-mère rêvait, où vous savez des fois nos grand-mères, moi personnellement la mienne elle passe son temps des fois à regarder les chaînes arabes, Canal Algérie, la chaîne marocaine, la chaîne tunisienne, et elle m'a dit j'aimerais bien un grand écran, du coup je l'avais acheté un grand écran plus d'1 mètre, et forcément bah, ça l'a fait plaisir, je l'avais acheté un frigo, je lui ai acheté tout simplement là, je viens de l'acheter un meuble pour sa télé, j'ai acheté beaucoup de meubles pour ma mère aussi, vous le savez, j'avais envoyé également ma grand-mère en Algérie, grâce à mon argent que j'ai gagné, j'ai envoyé plein d'argent au bled aussi. J'ai aidé ma tante, ma mère à acheter des meubles, j'ai acheté une PlayStation pour mon frère, j'ai fait plaisir à ma copine, j'ai fait plaisir à son père, j'ai fait plaisir à sa mère, j'ai fait vraiment plaisir à pas mal de gens grâce à ma chaîne YouTube, grâce tout simplement au travail qu'on fait avec l'IA, parce que vraiment elle m'aide beaucoup. Et je voulais en tout cas vous remercier, parce que voilà, je suis content aujourd'hui de subvenir aux besoins de ma famille, de subvenir aux miens aussi également grâce à ma chaîne YouTube. Ça me fait réellement plaisir, mais qu'est-ce que c'est que YouTube? Aujourd'hui, grâce à YouTube, j'ai vraiment gagné ma vie tout simplement. Je gagne bien ma vie, alhamdoulilah, il n'y a pas à se plaindre, il n'y a pas à râler ou quoi que ce soit. Ça va très bien, je gagne bien ma vie. Vraiment, j'ai acheté pas mal de matériel. Là encore, j'ai acheté du matos, le nouveau PC qui va bientôt arriver. Je peux vraiment subvenir aux besoins de ma famille, j'ai pu subvenir aux miens également. Et ça me fait extrêmement plaisir. Mais aujourd'hui, j'ai commencé à faire des économies de côté. Et j'ai pensé à quelque chose quand j'ai fait ces économies-là. Et c'est là où il va falloir commencer à me comprendre. Quand j'ai fait ces économies-là, à une époque, je me disais, putain, j'aimerais pas partir, tu vois. J'aimerais pas que le lendemain matin on me dise que je vais mourir, j'ai rien fait pour ma famille. Et là justement, j'ai économisé de l'argent. Des fois je me suis privé de certaines choses, je me suis privé de pas mal de choses pour économiser pour ma famille. Et aujourd'hui, j'ai quelques économies de côté. Et tout à l'heure, j'étais dans la salle de bain. Wallah, c'est comme ça qu'elle m'est venue la vidéo. J'étais en train de me laver comme ça et au bout d'un moment, j'y pense, je me dis mais j'ai fait quelques économies pour ma famille et maintenant, je pense que si un jour on m'apprend que je vais mourir, je vais avoir mal au cœur, mais je serai content pour ma famille parce que je sais que j'ai fait certaines choses et que j'ai pu économiser et gagner un petit peu d'argent et je leur laisserai cet argent. Et aujourd'hui, voilà, je me suis dit, si je meurs, eh bien, c'est normal, ça va me toucher. Mais alhamdoulilah, j'ai fait ce que tout homme doit faire pour sa famille. Subvenir à leurs besoins et si un jour partir, eh bien, qu'ils aient de l'argent. Aujourd'hui, je vous explique un truc. Que ce soit votre mère ou votre père, pour la plupart des gens que vous me regardez, je ne connais pas forcément vos parents, mais ce que je peux vous dire, c'est que la plupart de vos parents se couperaient le bras, se couperaient une veine pour que vous puissiez manger tous les jours à votre faim, pour que vous puissiez bénéficier de ce que vous voulez. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que vos parents ont exactement le même système et la même façon de penser que moi. Aujourd'hui, vos parents, ils se disent, quand ils se disent qu'ils ont gagné de l'argent, quand ils se disent qu'ils ont économisé, ils se disent « Leken nmout, nkun hani », c'est-à-dire si je meurs, eh bien je serai tranquille dans ma tête. Parce que je sais que ma famille, elle va pas manquer. Elle va pas manquer de nourriture, elle va pas manquer d'objets, elle va pas manquer de vêtements,
elle va pas manquer d'eau chaude, elle va pas manquer d'électricité, elle va pas manquer d'habits, elle va pas manquer de se faire un petit peu plaisir, elle va pas manquer de toutes ces choses-là qui concernent quand même la vie. Elle n'y manquera pas, ma famille, parce que j'ai pu subvenir à leurs besoins. Ça, c'est chaque objectif que chaque homme doit avoir. Alors quand je dis subvenir aux besoins, je parle de vos parents comme les miens, qu'ils ont subvenu aux miens, et aujourd'hui j'essaye de faire pareil pour ma famille. À une certaine époque, c'était ma mère qui me nourrissait. Maintenant, j'ai grandi, c'est à moi de la nourrir. À une certaine époque, c'était ma grand-mère quand j'étais bébé qui me nettoyait les fesses, qui me ramenait à manger. Elle achetait ici des cabas de la France, des valises grosses comme ça, pour me les descendre quand j'étais bébé en Algérie, pour subvenir à mes besoins. Vos parents ont subvenu aux vôtres. Et au bout d'un moment, il arrivera où ça sera à vous de subvenir aux besoins de vos parents. Et quand je dis qu'il y a des fois aucune limite pour subvenir aux besoins de ses parents, attention, il y a certaines limites à avoir. Il ne faut pas tuer des gens pour subvenir aux besoins de sa famille. Il ne faut pas tirer sur des gens pour subvenir aux besoins de sa famille. Il ne faut pas non plus donner ses fesses pour subvenir aux besoins de sa famille. Il y a quand même un minimum à faire. Même si je sais que certains sont capables d'aller loin pour nourrir leur famille. Je le sais. Il y a certaines personnes, par exemple, pour subvenir à leurs besoins, ils sont obligés de faire perdre de l'argent à d'autres personnes. Par exemple, les personnes, vous savez, qui mettent des contraventions à vos parents si ton père il se gare mal, si ton père il se gare à une mauvaise place. Eux, ils vivent en foutant des amendes aux autres. C'est un moyen de subvenir aux besoins de sa famille comme d'autres. C'est malheureux. Moi, si je me gare mal, il va me foutre un truc à 150 euros, 200 euros, ça fait mal aux fesses. Bien sûr que ça me fait mal aux fesses. Mais c'est sa façon de subvenir aux besoins de sa famille. Et comme on dit, c'est malheureux, mais c'est souvent chacun pour soi. Quand le mec, on va lui dire, allez, si tu travailles bien, tu auras une promotion. Mais si le travail bien, il aura ta place. Crois-moi que pour la promotion, il va bombarder. Hein. J'ai vu un documentaire sur des gens qui travaillaient pour déboucher des conduits qui viennent tout droit des chiottes. Et la plupart du temps, même avec des petits gants, ils n'avaient aucun casque de protection. Ils mettaient leurs mains pour enlever les déchets qui venaient des toilettes, qui venaient donc de la merde, pour travailler, pour subvenir aux besoins de leur famille. Il y a certains au Brésil qui travaillent dans des mines où ils ramassent 50-60 kilos de pierre pour les faire monter à 20 km en haut en montant des montées comme ça. Parce que certains des fois me disent, ouais mais tonton, comment tu fais pour faire des vidéos? Comment tu fais pour rester jusqu'à 8h, 9h du matin? Je me dis que ce que je fais aujourd'hui sur YouTube comme travail, c'est un travail qui se travaille beaucoup ici. C'est au niveau de la tête beaucoup. Les méchancetés des gens et tout, c'est beaucoup au niveau de la tête. C'est rien à voir avec le physique, t'as le cul assis sur une chaise. Mais c'est beaucoup dans le mental. Et des fois le mental, ça peut être pire qu'ici. Des fois. Pas tout le temps. Mais chaque travail a un tout petit peu sa zone. Sa zone où ça fait mal. Et moi, justement, quand ma grand-mère, elle m'a expliqué ce que mon grand-père faisait, elle m'a dit, tu sais, Abdel, ton grand-père, pour nourrir ta mère, pour nourrir ton oncle, il avait 4 travails. 4 travails, mon grand-père. Et il avait une ferme à gérer en même temps. Quand il rentrait, mon grand-père, il ne dormait pas. Il s'occupait des moutons, des vaches, des poulets. Il se réveillait, il se occupait des vaches, des moutons, des poulets. Il allait bosser ici. Après, il allait bosser là. Après, il allait bosser là. Après, il allait bosser là. Pour que ma grand-mère puisse manger, pour que ma mère puisse manger, pour que mon oncle puisse manger, pour que la sœur de ma mère, ma tante, quoi, puisse manger. Et des fois, un homme, il doit bosser pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais ce que j'essaie aujourd'hui de vous dire, c'est que n'oubliez pas, vos parents, ils sont prêts à se tuer à la tâche pour que vous puissiez manger. Donc un jour, il arrivera où ça sera à vous de vous tuer à la tâche pour que vos parents puissent manger. C'était ça mon message aujourd'hui. J'espère que vous le comprendrez. Et comme je l'ai dit pour la plupart, vous ne connaissez peut-être pas vos parents, mais je peux être certain, avec une grosse certitude, que vos parents vous aiment tellement qu'ils seraient capables de s'enlever eux-mêmes leur propre vie si ça pouvait sauver la vôtre. Et il arrive à un moment où quand on devient un homme, un Rajel comme on dit, eh bien c'est nous qu'on se met en avant. Et on dit, ah maman et à papa,
mettez-vous derrière. C'est moi qui prends les risques maintenant. Mettez-vous derrière moi, c'est moi qui prends les risques maintenant. C'est pour ça, moi, quand il y a des mecs qui essaient de m'en mettre plein la gueule sur YouTube ou quoi. Tiens, ça passe là, ça rentre même pas et ça ressort pas. Ça passe à côté. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ce que je fais. Je sais ce que je vaux. J'aime faire des vidéos sur YouTube. Voici un bénéfice déjà. Je kiffe faire ça. Un avantage. Et en plus, ça me permet de gagner de l'argent. Ça me permet de faire vivre ma famille. Ça me permet d'aider mes proches. Ça me permet de vivre. Voilà le deuxième avantage. Je gagne de l'argent en faisant un travail que j'aime. Quoi espérer de plus? Avant, j'aimais faire de la cuisine. Quand je voulais faire de la cuisine, on m'a dit, écoutez monsieur, il va d'abord falloir être plongeur. Travailler à la plonge. J'ai travaillé à la plonge. Après, il m'a dit, il va falloir tout d'abord faire le service. J'aime pas le service. J'aime pas la plonge. Mais si je dois faire ça pour pouvoir faire de la cuisine un jour, eh bien, soit, je le fais. J'ai fait le service. Et après, enfin, j'ai eu ce que je voulais. Cuisinier. Mais dans la vie, sachez-le, on ne pourra pas toujours faire le travail qu'on veut. Et quand un jour, vous avez la chance de faire ce que vous voulez et vivre en faisant le travail que vous voulez faire, eh bien, tant mieux. Mais je sais que pour la plupart d'entre vous, cette aventure YouTube, je sais que vous kifferez le faire. Parce qu'aujourd'hui, on kiffe tous les films. On kiffe tous tout ça. Donc, être créateur de vidéos, c'est pas faire un film, mais c'est être devant une caméra. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, être devant une caméra, ça peut vraiment être sympa et amusant. Et vous pouvez tous kiffer. Je sais que plein de gens kifferaient faire des vidéos YouTube. C'est trop sympa. On kiffe tous les films. On kiffe tous les caméras, entre guillemets. Donc pourquoi pas, des fois, au lieu d'être derrière la caméra, être devant. Je vous assure, c'est marrant. Et essayez-le au moins une fois dans votre vie. J'en suis sûr que vous kifferez. Et pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, vraiment lancez-vous. C'est une aventure vraiment à ne pas du tout rater. Et comme je vous l'ai dit, les commentaires, les blabla, les Kikoulol pyjama, LOL 3.0, là, les écoutez même pas. Laissez-les. Ils ont raté là où vous avez réussi. Et ils comptent vous faire rater là où eux-mêmes ont échoué. C'est leur but. Et si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous allez rater plein de choses dans la vie. C'est quelque chose à comprendre. Les gens essayeront souvent de vous faire rater ce que eux ont raté. Pour pas que vous réussissiez là où eux ont échoué. Et ces mots-là, wallah, je vous les donne comme si j'étais votre grand frère ou votre petit frère pour certains. Parce que je sais que même si certains me regardent et qu'ils ont 12, 11 piges, ils peuvent des fois me donner des conseils où moi je serais bouche bée tellement leurs conseils, ils seraient bons à prendre. Donc que vous ayez tout âge, vous pouvez donner des conseils. T'as 12 piges, tu peux donner un conseil à un mec de 70 ans, il serait bouche bée. Il serait là. Je suis choqué de ce que tu peux dire à ton âge et le conseil que tu as pu me donner. Tu vois ce que je veux dire? À tout âge, vous pouvez donner des conseils à tout le monde. Parce qu'on n'a pas tous des idées, on n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous grandi avec les mêmes choses. Donc on a tous des idées différentes. C'est important de savoir ça. Bref. En tout cas, pour chacun d'entre vous, j'espère et je vous le souhaite, Inch'Allah, pour chacun d'entre vous, pour chacune des personnes qui regardent cette vidéo, je vous souhaite un jour de pouvoir gagner votre vie en faisant ce que vous aimez. Aujourd'hui, en 2016, c'est pas quelque chose de rare, mais ça reste quand même assez rare de pouvoir travailler et de pouvoir faire ce qu'on a toujours voulu faire. Ça reste quelque chose de rare à faire. Et quand vous avez ça, profitez-en et lâchez rien. Bref, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous m'avez compris. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bientôt le nouveau PC. On s'éclatera un peu plus sur mes live Twitch. N'hésitez pas à me rejoindre, je serai en live Twitch à partir de 21 h sur ma chaîne Twitch GameX13. Elle est en description. Pour ceux qui veulent me suivre sur Snap, comme d'habitude, mon Snap c'est GameX13 YT, tout collé et tout en minuscule. Donc n'hésitez pas à venir me suivre. Je vous dis à très bientôt. Il y a également ma page Facebook si vous voulez l'aimer. Elle est également en description. Et mon Twitter si vous voulez me suivre. Il sera en description. Il y a tout. Mon Twitch, mon Snap, mon Twitter, mon Facebook. Il y a tout ce qu'il faut en description. N'hésitez pas à aller en description et à me suivre de partout pour rien rater. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre famille. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Et abonnez-vous pour plus de vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Normalement, elle ne sera que bénéfique pour vous également. Ciao tout le monde.